Bonjour à tous, alors me voilà sur YouTube pour vous faire ma vidéo sur ma palle. Donc au départ je voulais faire une vidéo pour montrer ma nouvelle bibliothèque parce que comme j'ai déménagé j'ai fait ma bibliothèque. Et je l'aime d'amour donc je voulais vous la montrer sauf qu'elle n'est pas tout à fait finie parce que finalement il y a beaucoup trop de livres par rapport à ce que j'avais prévu. Donc voilà, il va falloir que je rachète des éléments et comme ça je vous la montrerai quand elle sera vraiment finie. Donc pour l'instant je vais vous présenter ma palle. Elle est bon là elle est dans le meuble télé. Elle est sur 2 rangées parce que j'ai pas pu faire autrement. Et donc voilà, j'ai essayé de classer par édition. Alors on commence tout d'abord par au fond là-bas. Donc là j'ai tous mes grands formats. Donc les éditions Albin Michel. Hop, je sais pas si vous verrez, si c'est bon. Donc j'ai Stephen King juste avant le crépuscule, c'est ma meilleure amie qui me l'a acheté pour Noël. Voilà, que la couverture fait trop mal aux yeux. C'est énorme. Ensuite j'ai un Mary Higgins Clark que j'ai reçu en troc, c'est cette chanson que je n'oublierai jamais. Mais c'est un gros pavé en fait, je pensais pas que c'était aussi gros. Donc voilà, il faudrait que je le lise. Ensuite, du coup moi je vois pas les éditions là. J'ai Vengeance à froid de Preston Child que Namoureux m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ensuite là c'est les éditions XO, donc c'est l'appel de l'ange de Guillaume Musso. Donc j'ai toujours pas lu de Musso, faudrait que je m'y mette parce que bon quand même tout le monde le lit donc pourquoi pas moi. Ensuite j'ai l'Historienne et Dracula de Elisabeth Kostova. Alors je connais pas du tout, je l'avais reçu en troc. Et c'est une histoire de vampire. Moi j'aime pas spécialement les vampires tout ça. Mais apparemment là c'est plus historique que Beat It vraiment, donc bon, on verra bien ce que ça donne. Ensuite là c'est une vieille édition Françoisière je crois. C'est L'été meurtrier de Sébastien Japrisot que j'avais trouvé à la Bourse aux livres. Donc il est très vieux et assez abîmé. Enfin c'est la jaquette qui est abîmée, après dessous il est nickel mais bon voilà quoi. Il a pris cher un peu. Ensuite, N'ouvre pas les yeux de John Verdon, donc c'est Namoureux qui me l'a acheté aussi et c'est pareil, c'est un gros pavé. Après là j'ai les éditions Michel Lafon, donc ces 6 là. Je les ai achetés sur vente privée, puisque les éditions Michel Lafon font des ventes privées 2 fois par an je pense. Donc les livres en format à 20 €, on peut les acheter à 4 ou 5 €, donc ça vaut le coup. Donc tout cela je les ai achetés sauf les collectionneurs de David Baldacci. C'est Sarah de Livrons-nous qui me l'a acheté. Donc là il y a Les Enfants du Néant d'Olivier Descosses, 127 heures. Que je voulais lire absolument et finalement j'ai vu le DVD avant. Et du coup ça m'a refroidi parce que autant les scènes gore, moi normalement ça me dérange pas. Mais là quand il se coupe le bras, enfin c'est absolument horrible. Donc du coup voilà, je sais pas. Ça m'a refroidi et ça fait un an qu'il est dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. Ensuite il y a Les Enfants de Cendre de Christina Olson, En toute confiance d'Anne Rule et Elixir de Hilary Duff. J'adore la couverture par contre de Elixir, elle est trop belle. Elle est toute douce en plus. J'adore. Ensuite, aux éditions Métayer, j'ai La Muraille de lave d'Arnaldur Indridazon. Je sais pas comment ça se dit. Que j'ai reçu, que j'ai gagné sur un concours organisé par Delphine de Mes Petites Idées. C'est WordPress je crois. Voilà, en partenariat avec MyBooks. Donc voilà, j'ai reçu ce livre. Ensuite, il y a une édition stock, c'est Mauvaise fille de Justine Lévy. Là, il y a 2 petits librios, donc c'est la Dame de pique de Pouchkine et La Métamorphose de Franz Kafka. Bon, c'est des classiques, il faudrait que je les lise, histoire de m'instruire un peu. Ensuite, là, j'ai un manuscrit, je sais pas trop ce que c'est en fait. Il n'y a même pas d'édition, c'est très bizarre. Ça s'appelle Cher Alexandre de Marielle Cahors, je sais pas si vous connaissez. C'est mon frère qui l'a gagné dans une tombola. Du coup il me l'a refilé, parce que de toute façon il me refile tous les livres qu'il trouve, donc voilà. Ensuite là c'est l'édition Françoisière aussi, L'Évangile selon Satan de Patrick Graham. Donc pareil, un pavé énorme. Mais en fait il me tente trop, mais tous les livres comme ça me tentent trop, mais ils sont tellement gros que j'ai peur de m'y mettre en fait. Ensuite c'est l'édition École des loisirs, Loïs Laurie Le Passeur. Bon pareil, un truc super connu que je n'ai pas lu.
Ensuite un petit folio junior. Le roi Arthur de Michael Maupergo. Donc ça c'est mon frère qui me l'a passé, qui devait le lire pour au collège je crois. Voilà. Ensuite là j'ai toutes les éditions folio. Donc il y a La délicatesse de Fuenquinos, Miguel de Thierry Jonquet que j'ai acheté l'autre jour sur Chapitre, sur le site Chapitre, j'en ai acheté 9. J'en ai parlé dans mon IMM, c'était le mois de mai je crois. Donc j'ai acheté pas mal de livres pour le challenge Livre Addict parce que je m'y suis inscrite cette année et j'avance pas du tout, donc voilà, je me suis dit si j'ai livre dans la palle peut-être que ça ira plus vite. En fait pas vraiment, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai Au bonheur des orques de Daniel Pénac. Les diaboliques de Barbé d'Aurevilly. Là, c'est un policier, c'est Les brouillards de la butte de Patrick Péchereau. C'est Sarah qui me l'a offert. Ensuite, 2 petits folios à 2 €, donc L'étrange histoire de Peter Schlemihl de Aldebert von Chamisso et Jane Austen. C'est Lady Suzanne. Donc pareil, Jane Austen, j'ai jamais lu et il y a beaucoup de personnes qui aiment, donc je me dis pourquoi j'aimerais pas, surtout que moi j'aime bien cette époque, l'époque victorienne. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les coutumes, tout ça, donc voilà, je me dis, faut que je me lance quand même. Ensuite, là, les éditions 10-18, donc il y a Béatrice et les corps célestes de Lucia Extebaria. Alors ça, c'est un livre que j'ai reçu dans les opérations de livres achetés, un livre offert. Voilà, et là c'est Zona Frigida de Anne Raj, dont je vous avais parlé dans mes envies du mercredi sur le blog, que je fais plus, mais que voilà, j'avais mis dans ma wishlist et j'avais fait un concours et donc voilà, je l'avais acheté pour moi aussi tant qu'à faire. Et c'est comme ça que j'avais eu le offert. Ensuite un Milady, le seul Milady de ma palle et de toute ma bibliothèque et de toute ma vie. C'est Le secret de Crickley Hall de James Herbert, donc c'est un thriller. Et ça fait 2 mois peut-être que je l'ai reçu en troc et il me tente trop, je le regarde tous les jours, je me dis, oh, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, là, la fin, c'est des vieilles éditions. Donc là, il y a un classique Garnier, c'est 93 de Victor Hugo. Ensuite, j'ai une nouvelle histoire extraordinaire d'Edgar Poe. Là, c'est un Harlequin, il me semble. C'est Le maître des pantins de Rachel Lee que j'avais trouvé à la bourse aux livres. Ensuite, là, c'est des presse pocket, je pense. C'est La Dame du lac de Raymond Chandler et Rainman, donc l'adaptation du film. Et là, c'est un livre-album que j'avais reçu pour mon premier swap sur Livre Addict. Donc c'était autour des animaux et moi, mon animal, c'était la girafe. Et donc ma swappeuse m'a acheté, entre autres, m'a acheté ce livre et il est juste trop magnifique. Donc dedans, il y a plein d'images et tout. Et je l'ai jamais vraiment lu, je l'ai feuilleté, mais je l'ai jamais lu en entier. Et il est trop trop beau. Ensuite, on passe devant. Donc devant, il n'y a que des poches. Alors... On commence par un livre de poche jeunesse, donc je sais pas si vous verrez. Voilà. Alors c'est Stormbreaker, le premier tome des aventures d'Alex Rider par Anthony Horowitz. Alors Anthony Horowitz, je le connais pour La Maison de la Soie, qui me tente depuis qu'il est sorti et que j'ai toujours pas lu, que j'ai toujours pas acheté. Mais je me dis, j'avais trouvé celui-là à la bourse aux livres et il est super, en super bon état. Donc je me dis, pour commencer déjà, pour voir ce qu'il écrit, comment il écrit, pourquoi pas. En attendant que l'autre sorte en poche. Ensuite, j'ai les livres de poche. Il y en a pas mal, il y en a un gros paquet quand même. Donc là, j'ai mes 2 grands G, il y a Miserere et La Ligne Noire. Ensuite, j'ai L'éducation d'une fée. Le démon et Mademoiselle Prime de Paulo Coelho. Alors c'est pareil, Paulo Coelho, j'ai jamais lu. Et j'ai bien envie de tenter. Donc je connais pas du tout ce titre, mais c'est un amoureux qui me l'a acheté dans une brocante en attendant que je débauche. Donc voilà, je me suis dit, on commence par un titre, pourquoi pas celui-là. Mais j'en ai jamais entendu parler sur la blog, je sais pas du tout ce que ça donne. Je me rappelle même plus du résumé derrière. Ensuite, Boomerang de Tatiana de René. Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Le nœud de vipère de François Mauriac. Alors François Mauriac, j'ai lu Thérèse Desquerou il y a pas longtemps. J'avais bien aimé.
Ensuite un petit livre de poche, c'est les petits à 2 € là, comme les Librio un peu. C'est Nantas de Zola, donc pareil c'est mon frère qui me l'a refilé. Ensuite j'ai les premiers tomes de Dom de Stephen King. Donc c'est flou, j'ai l'impression. Voilà. Donc en fait ça fait 2 ans que j'achète des Stephen King à ma meilleure amie. Donc j'ai acheté le premier tome de Dom, le deuxième, et le nouveau qui vient de sortir, le 22-11-63. Et moi j'en ai lu aucun. Et donc l'autre jour je me suis dit je m'en fous, je le prends, en plus il est en poche, donc voilà. Et comme ça je pourrais lire du King, parce que à chaque fois je les offre, j'ai trop envie de les lire et voilà. Et non, je les offre. Et en plus voilà. Donc je me suis dit craque un peu. Et oui, en plus je l'ai pas payé vu que j'ai pris la carte cadeau que mon frère m'avait acheté pour Noël, donc comme ça voilà. Comme ça je suis pardonnée. Ensuite, Le jeune de la révolte de Thierry Serfati. Promenons-nous dans les bois de Ruth Rendell. Comme ton ombre et thérapie, je les ai achetés pareil sur chapitre l'autre jour pour le challenge Livre Addict. La femme du monstre de Jacques Expert, c'est Sarah qui me l'a acheté. Le 5e jour de mode tabachnique, je l'ai gagné, ça fait peut-être 2 ans, au concours organisé par Océane du blog Voz, je sais jamais comment ça se dit, il y a plein de lettres, c'est horrible. Et donc voilà, elle organise tous les ans un concours juste avant le festival du Quai des Polars. Et donc elle propose aux gagnants de choisir un livre parmi les auteurs qui sont présents et de le faire dédicacer. Donc moi le mien il est dédicacé. Hop, voilà, il est dédicacé. Et là c'est le moment où je n'arrive pas à le remettre. Bref, et donc oui voilà, et donc elle fait un concours tous les ans. Et donc voilà, je trouve ça super sympa comme idée, c'est